À Genève, l'agroalimentaire associe des filières locales d'approvisionnement à des savoir-faire gourmands. Héritier d'une tradition ou ambassadeur du label GRTA, animateur du terroir local ou promoteur d'une meilleure alimentation, ce secteur est représenté par des entreprises au profil varié en constante recherche d'innovation. Au menu de cet épisode du Monde de demain, une rencontre avec les partenaires de l'agriculture locale. Poussons les portes des laiteries réunies de Genève. C'est à Plan-les-Ouates que cette coopérative, plus que centenaire, centralise la collecte de lait et fabrique ses produits dégustés par la suite dans la Suisse entière. Tout commence à l'atelier de réception des laits. C'est là qu'arrivent tous les jours entre 80 000 et 200 000 litres de lait qui sont produits par nos producteurs régionaux, aussi bien des producteurs des zones franches, de Genève et du Pays de Vaud. Et c'est là que le lait est réceptionné avec des camions qui sont déchargés. Ensuite de quoi il est réceptionné dans des cuves et va être pré-traité de manière à être mis à disposition des ateliers de transformation pour en faire des fromages, des yaourts, des flans et également du lait de consommation. Les laiteries réunies sont au cœur d'une économie régionalisée. Chaque année, près de 85 producteurs lui fournissent plus de 38 millions de litres de lait. Et cet approvisionnement est assuré grâce à une collecte tous les jours dans les fermes. Et c'est vraiment du circuit court parce que nous transformons des produits qui sont très régionaux et également avec la qualité et le savoir-faire régional. L'approvisionnement local rime avec rayonnement national. Le flan Tam Tam, les tomes Jean-Louis, la franchise Yoplait, des marques emblématiques naissent ici avant de ravir les consommateurs. La longévité de la coopérative, créée en 1911, s'appuie sur l'innovation et sur la diversification de ses activités. On n'est pas seulement actif dans la transformation laitière, mais on a d'autres piliers comme le négoce, la logistique ou le secteur carné qui sont très importants et qui assurent une sorte de stabilité économique dans les différents segments de développement de l'entreprise. J'amènerai également l'angle de la durabilité dans tout ça, non pas sous l'angle uniquement de l'histoire durable, mais de ce que l'on fait aujourd'hui pour assurer que l'entreprise soit dans une promesse qui est réelle d'engagement vis-à-vis de la durabilité. On le fait sous l'angle de limiter au maximum notre impact, je dirais, de bilan carbone et de l'impact de gaz à effet de serre, en essayant d'être beaucoup plus autonome dans notre production d'électricité. On est là en ce moment sur un parc de 7000 m² qui couvre les toits de panneaux photovoltaïques et qui assure 13% de notre autoconsommation aujourd'hui. Après la filière du lait, découvrons une PME qui réserve son savoir-faire à une légumineuse singulière. Au cœur de Genève, Suisse Soja fabrique chaque jour 500 kg à 1 tonne de tofu. Ici, on reçoit dans notre site des Acacias à Genève les fèves de soja qui sont cultivées à Genève par les agriculteurs genevois. Ce sont des fèves de soja qui sont bio. Ces fèves de soja, on les transforme en lait de soja. Donc, on a du lait de soja. Et ce lait de soja, on peut ensuite le faire coaguler, à la façon dont on fait coaguler un lait de vache. Et on fabrique ce qu'on appelle du tofu. Donc, le tofu, au final, ce n'est rien d'autre qu'un fromage de lait de soja. Et dans nos produits phares, eh bien, on a naturellement le tofu nature, qui se veut simple et neutre, naturel. Et puis ensuite, toute une série de tofu qui sont aux légumes, tofu fumé par exemple, également au bois de hêtre suisse. Et toute une série de ce qu'on appelle de prêt à cuire, donc des tofu burgers, des brochettes de tofu. Si le soja est aujourd'hui adopté par les consommateurs suisses, il n'a pas toujours fait l'unanimité. Alors, dans les années 1970, lorsque le fondateur de l'entreprise a créé la société, effectivement, c'était quelque chose qui était totalement inédit en Europe. On est peut-être la première entreprise à fabriquer du lait de soja et du tofu en Europe. Le fondateur revenait d'un voyage au Japon, donc il a eu l'idée d'apporter des machines du Japon, des machines qui sont toujours aujourd'hui en service dans nos locaux. Puis effectivement, aujourd'hui, eh bien, moi-même, j'ai repris cette entreprise début 2007. Et il est vrai qu'au départ, on était 2, aujourd'hui, on est 25. Donc effectivement, ça témoigne déjà à lui seul, ce chiffre témoigne déjà à lui seul de notre croissance régulière. Mais comment passe-t-on du soja au tofu? La production de lait de soja et de tofu est très simple. On a ici les fèves de soja. Donc, comme je le disais, ce sont des fèves de soja qui ont été cultivées à Genève. Nous les recevons ici, on les broie
pour en extraire cette purée. Cette purée de soja, on va la passer en cuisson sous haute pression avec de la vapeur. Et cette cuisson sous haute pression va permettre de séparer d'un côté la fibre de soja que nous avons ici, qui s'appelle l'okara, et de l'autre côté, vous retrouvez ici le lait de soja. Ce lait de soja, ensuite, on a deux possibilités. Soit on l'embouteille et on le commercialise tel quel, donc on est peut-être probablement même les seuls à proposer sur le marché du lait de soja frais. Et ce lait de soja, on peut ensuite le faire coaguler, à la façon dont on fait coaguler un lait de vache pour en faire un tofu. Donc on a ici du lait de soja qui est en train de coaguler. À ce stade, on appelle ça du tonyu. Ce lait de soja, une fois qu'il est coagulé, on le met sous presse. Et une fois que le tofu sort de presse, eh bien, on le découpe, on l'emballe et il part en magasin. Travaillant en circuit court, Suisse Soja met l'accent sur la durabilité. La valorisation de la fibre de soja, l'okara, est l'un de ses principaux défis. Ces fibres de soja, on a l'ambition de les transformer en farine de soja. Donc ça fait partie de nos beaux challenges également à venir pour les mois et les années qui viennent. Cette farine de soja permettra d'apporter une alternative à la farine de blé, car elle sera sans gluten, et car naturellement tous nos aliments chez Suisse Soja sont de haute qualité, mais également véganes. Porté par le succès, Suisse Soja assume son rôle d'entreprise formatrice. Nous avons grand plaisir à former des apprentis aussi bien praticiens en denrées alimentaires pour nos laboratoires de production, mais aussi des apprentis logisticiens pour le département logistique qui s'occupe de préparer les commandes et de les expédier à travers la Suisse et également à destination du marché français, le marché international de Rungis en France. Et puis nous avons également des apprentis employés de commerce et nous recevons également régulièrement des stagiaires ou des gens qui sont en réinsertion professionnelle. Suisse Soja et bien d'autres. Les acteurs genevois de l'agroalimentaire se multiplient et façonnent une agriculture genevoise qui ne cesse de se distinguer. Patricia Bidot, le monde de l'agriculture genevoise, lié aussi à l'agroalimentaire, ce sont des domaines que vous connaissez bien. Quelles sont les particularités genevoises de ces milieux-là? C'est la diversification. La diversification, ça veut dire non seulement produire des biens alimentaires, mais également aller vers comment le commercialiser jusqu'au bout de la filière. Et cette diversification, je pense que c'est un petit peu unique au niveau suisse. D'ailleurs, les autres cantons et les autres chambres d'agriculture, quand on leur parle du label GRTA, eh bien, ils sont largement convaincus que c'est ça qui permet à Genève d'aller vers la notion, le producteur jusqu'au consommateur. Est-ce que vous arrivez un peu à nous montrer alors ce qu'il y a dans les environs sur ce domaine? Mais avec grand plaisir. La première production, c'est notre vin qui part du raisin à la bouteille et donc à la dégustation. Et puis la deuxième chose, j'ai plein de choses à vous montrer, mais la deuxième chose qu'on peut aller voir concrètement parce qu'on en voit partout, eh bien, c'est l'agriculture de conservation. Ben voilà, on est devant ce champ. Si vous regardez, ça semble être un peu la jachère, il ne se passe rien, mais en fait, tout a été très bien sélectionné. Les variétés ont été sélectionnées en vue de ce nouveau programme qui est établi avec la Confédération qui s'appelle l'agriculture de conservation, c'est-à-dire de la captation de CO2 pour l'enfouir dans nos sols de manière naturelle. Ça fait quelques années, on a des paysans à Genève, ça fait 10 ans qu'ils travaillent là-dessus, et la Chambre d'agriculture, elle les a accompagnés depuis 15 ans. Et ça permet de valoriser aussi les terres pour dire les terres agricoles, aujourd'hui, elles sont capables de capter du CO2, elles sont capables d'offrir à la population genevoise une plus-value pour l'atmosphère genevoise. Alors nous sommes allés voir les laiteries réunies genevoises, par exemple, qui travaillent main dans la main avec l'agriculture. Quelles sont l'évolution que vous notez sur ces dernières décennies pour l'agriculture et l'industrie agroalimentaire à Genève? Chaque intermédiaire a trouvé sa place. Et ça, c'est très novateur. Ça veut dire que les LRG ont trouvé une place pour renforcer la production de lait genevois. Il reste 4 producteurs, mais ils ont créé une ligne. Donc ils ont engagé eux-mêmes des fonds. C'est une coopérative avec des producteurs. Ils ont engagé des fonds pour créer cette ligne de manière à pouvoir avoir un lait labellisé. Ça veut dire qu'il est traçable. Et puis vous avez visité également Suisse Soja avec cette nouvelle filière qui répond aussi à de nouvelles consommations de protéines. Mais on ne peut pas mettre
Et ça, il ne faudra jamais le faire, mettre en opposition la production de protéines animales avec la production de protéines végétales. Parce que si on arrive à faire cette agriculture de conservation, si on arrive à produire de manière de plus en plus naturelle, c'est parce qu'il y a encore du bétail à Genève. Ce n'est un secret pour personne, l'évolution climatique impacte tout le secteur de manière perpétuelle. À l'avenir, est-ce qu'il y a des productions qui sont vouées à disparaître, d'autres qui vont arriver? Comment vous voyez la suite? Alors il n'y a pas de production qui est vouée à disparaître, il y a des productions qui sont vouées à être transformées. Et transformées, ça veut dire aussi avec l'accès à l'eau. On va devoir à Genève, et d'ailleurs c'est en cours, avoir un accès à l'eau pour l'agriculture. Et je pense qu'il y a des choses qui sont déjà en route. Si on peut produire du soja, c'est parce que ça a déjà changé. Le climat a déjà changé. Si on peut produire des fèves, qui sont des productions du sud, c'est parce que le climat a changé. Et les paysans, vous pouvez compter dessus. Ce sont des forces de proposition. Mais pour cela, il faut absolument que la Confédération maintienne la recherche. Sans la recherche, on ne pourra pas aller vers des nouvelles cultures en Suisse. L'agriculture genevoise a de beaux jours devant elle. Bien sûr que l'agriculture genevoise a de beaux jours, parce que simplement, on est là pour nourrir nos citoyens. Sans agriculture, pas d'alimentation. Sans cette filière élargie qui permet la transformation, pas d'économie locale. L'agriculture, non seulement est un fournisseur d'énergie en termes de biens alimentaires, mais également d'emplois. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le dynamisme de l'agriculture genevoise rappelle que Genève n'est pas qu'un canton urbain. L'industrie agroalimentaire est faite de liens solides entre entreprises et producteurs locaux. Circuit court, développement durable et écoute du consommateur assurent le succès d'une chaîne de valeur qui fait rayonner notre région bien au-delà de ses frontières.